8h15 et je vais partir pour mon premier cours particulier de la journée. De retour après mon cours à domicile. C'est le seul de la semaine où... et encore, c'est même pas toutes les semaines, c'est une semaine sur deux où je donne ce cours de 8h45 à 9h45 et il faut savoir que je suis la personne la moins matinale du monde. Enfin, j'exagère peut-être, mais vous avez compris l'idée. Et que pour moi, enseigner avant 10h le matin, c'est pas ce que je préfère. Et ça m'a mis longtemps à capter qu'il fallait que je respecte un peu mon rythme. Parce que, en gros, quand j'ai démarré en tant que prof, j'ai cherché à maintenir le rythme horaire que je pouvais avoir dans mon métier d'avant. Donc, c'est-à-dire commencer à 8h, bosser jusqu'à 18h. Et en plus de ça, je rajoutais les cours, quoi. Parce que y avait un peu ces stéréotypes qui étaient dits sur genre, tu passes ta vie en jogging, c'est pas vraiment un boulot, c'est plutôt détente d'être prof de yoga, etc. Et ça me piquait, je savais pas trop comment me défendre de ces remarques. Et du coup, je me disais, si je taffe comme tout le monde en plus, les gens ils pourront pas dire que je suis une feignante, quoi. En gros, euh, ne faites pas ça. D'une, parce ce qu'en pensent les gens, vraiment on s'en fait des colliers. Et deux, respectez-vous, parce qu'au bout d'un moment, respectez vos rythmes, parce que on s'épuise. Et quand on fait un métier comme le nôtre, on doit quand même, mine de rien, porter l'énergie un peu d'un groupe plus ou moins large, donner de l'énergie aux gens, ou juste être disposé en fait à les accueillir, à leur faire de la place, ça demande d'être bien et ça demande d'être en forme. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile dans notre métier parce qu'on n'a pas tous les jours en forme. Et du coup, se forcer sur des horaires qui ne nous conviennent pas, pour moi, ça a été vraiment la pire erreur que j'ai pu faire au début. Donc là, les journées comme aujourd'hui, où je sais que je commence tôt pour moi, après quand je suis rentrée, j'ai eu genre 1h30 où c'était vraiment un temps off, détente, où je fais d'autres choses, quoi, que des choses que j'ai envie de faire, mais considéré comme un temps de loisir. Et après, j'ai 1 heure de boulot, où là je réponds aux mails, des tâches plutôt qui me demandent pas trop d'énergie, des trucs un peu automatiques, la compta, où il n'y a pas trop besoin de réfléchir, où il n'y a pas besoin d'être créative. Et après, entre midi et deux, je vais redonner un cours en début d'après-midi. Et cet après-midi, j'aurai à nouveau 2 heures off. Et en tout début d'après-midi, parce que c'est là où je suis fatiguée, généralement c'est là que je fais des siestes. Et ensuite, en fin de journée, c'est là où moi mon énergie revient. C'est là où je suis en forme, où je suis au taquet. Donc c'est là que je mets toutes les tâches créatives qui me demandent de l'énergie. Donc la création de mes cours, la création de contenu, les prévisions pour les semaines d'après. Et après, je pars enseigner. Et là, ce soir, je donne cours jusqu'à 21h. Donc, mine de rien, ça reste une grosse amplitude horaire. Et avant, je me contraignais à faire ça et je bossais à fond tout le temps. Il n'y avait pas de pause dans la journée, quoi. Donc maintenant, je le supporte beaucoup mieux depuis que je m'autorise à avoir tous ces temps off de loisirs dans mes journées. Et voilà, ça roule beaucoup mieux comme ça. Je pense qu'il faut s'écouter. J'ai des copines, elles ont plein d'énergie le matin. Et donner des cours de 7 à 8, par exemple, ça leur pose aucun problème. En revanche, passé 19h30, 20h, elles ont plus envie d'enseigner, elles sont claquées. Et je le comprends. Et du coup, elles rassemblent plutôt leurs cours en début de journée. Moi, c'est vraiment l'inverse. Si je pouvais donner que des cours l'après-midi et le soir, franchement, je le ferais. Et je pense même que ça me dérangerait pas d'enseigner jusqu'à plus tard que 21h. Pour peu que j'ai ma matinée le lendemain qui soit complètement off, quoi. Voilà. Je dois avouer que je suis quand même un peu une timbrée des carnets. J'aime beaucoup écrire et ça se voit. Et donc dans l'organisation de mes cours, j'ai le cahier où je note tous mes cours, celui que j'emmène avec moi partout où je vais. J'ai mon carnet un peu journal de pratique perso. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un cours pour moi, que ce soit en présentiel ou en ligne, je m'efforce à la fin de la pratique à noter quelques mots. Parfois j'écris des romans pour dire comment je me suis sentie, juste pour garder une trace, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et d'un point de vue aussi pédagogique, quand il y a des indications, des consignes que j'entends pour la première fois, que je les trouve hyper pertinentes, je les note. Ça vient vraiment étoffer mon vocabulaire, ça me fait réfléchir sur comment annoncer les choses, de quelle manière. Parfois je les teste en cours, parfois pas, j'essaye de voir si ça résonne avec moi, mais c'est vrai que c'est un petit carnet dans lequel, quand je manque d'inspiration, quand je m'y replonge, quand je relis des choses que j'ai pu écrire par le passé, de comment je me suis sentie, ce que j'ai aimé, ce qui m'a parlé, tout de suite
bah, tout de suite, ça m'aide et ça me débloque un peu de ce truc de genre, parfois quand j'arrive, bah, je sais pas trop ce que je veux faire. Sachant que ça m'arrive quand même beaucoup moins de ressentir ça depuis que j'ai cet autre cahier. En fait, la création de mes cours, l'organisation de mes cours est devenue beaucoup plus fluide depuis que j'ai trouvé une espèce de méthodologie qui me convient. Je m'explique. En gros, je travaille par thème. Donc, tous les mois, on explore un thème en cours et on change tous les mois. Et donc, en début de mois, enfin souvent, je le fais le mois d'avant. En gros, j'ai une note sur mon téléphone avec toutes les idées de thématiques que j'aimerais qu'on aborde sur tous les mois à venir. Et d'un mois sur l'autre, je choisis cette thématique. Et donc, bah, par exemple, si on prend octobre, parce que tous les mois sont pareils, en gros, j'ai une page où je note vraiment ce à quoi cette thématique me fait penser. Je vais assez loin, hein. Vous allez me prendre pour une timbrée. J'ai tout un truc de champ lexical, les mots-clés que j'aimerais qu'ils reviennent pendant ces 4 séances, que j'aimerais qu'on explore, les postures, les transitions en lien avec cette thématique que j'aimerais bien aborder, les basiques et les invariables, ce que j'aimerais retrouver à chaque fois dans mes cours, ce que j'aimerais qu'ils changent. Et après, je décompose en mes 4 séances. Et ça, je l'écris après, en gros, ce qu'on a pu faire de manière à un mois sur l'autre avoir une trace, quoi. Donc, j'ai pareil pour septembre. Et puis là, pour cette année, j'ai commencé novembre. Donc ça, en gros, c'est ma feuille de route pour mon mois. Et là, petit à petit, je note ce qu'on fait. Ça peut paraître beaucoup de travail comme ça, mais moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à rendre le processus de création de cours fluide. Pour moi. J'entends que ce ne soit pas le cas pour d'autres et que pour d'autres, ce soit beaucoup plus spontané et moins réfléchi et moins scolaire que moi. Mais moi, j'aime bien les routines, j'aime bien quand c'est carré, j'aime bien avoir en fait mon cadre, comme je vous le disais par rapport au mentoring. Et c'est dans ce cadre que j'arrive à m'exprimer. Et donc, en fait, quand d'une semaine sur l'autre, j'arrive, je reprends la feuille de route, ce que j'ai décidé qu'on allait voir ensemble ce mois-ci, avec mes élèves. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Je souffre beaucoup moins de ce truc, genre, oh là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça vient aussi du fait que je donne plus de cours qu'avant. Et pendant longtemps, je me suis quand même torturée. Par exemple, si je donnais 10 cours, j'allais faire 10 préparations de cours différentes, quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour fonctionner comme ça aussi longtemps. Mais maintenant, en gros, j'ai un flow. Souvent, je prends le plus intense de ma semaine. Donc, ça va être les cours de vinyasa intermédiaires que je donne. J'imagine le flow pour eux. Pour ce cours-là, et qui correspond donc à tout ce que j'ai annoncé avant. Et ensuite, je le décline en flow intermédiaire ou beaucoup plus accessible, ce qui fait que je passe pas autant de temps à créer des cours, à les sortir de ma tête, on va dire. Je les adapte en fonction de la durée de mes cours. Et on va dire, parce que j'ai pas du tout les mêmes publics et je vais pas du tout dans les mêmes lieux, mais que là, par exemple, sur une semaine où je donne 13 cours, en vrai de vrai, j'en invente, entre guillemets, j'en prépare que 3, je dirais. Et ça a vraiment changé plein de choses pour moi. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus fluide, j'y passe moins de temps, c'est moins fatigant. En revanche, ça peut avoir l'inconvénient d'être un peu plus répétitif, mais en vrai, ça va parce que je donne 2 cours de vinyasa, je fais 2 fois le même cours. Pareil pour le hatha flow. Finalement, en entreprise, c'est plus court, je modifie des petites choses. Je souffre pas trop de la répétition. Franchement, ça me va bien comme ça. Donc voilà, c'était pour celles et ceux que ça intéressait, surtout celles, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui ont montré signe d'intérêt là-dessus, mais tout ça, c'est mon processus de création de cours. Ça peut paraître contraignant, mais au fil des années, c'est vraiment ce qui m'a permis de gagner le plus de temps sur cette étape-là. Ce processus de création, au-delà de me faire gagner du temps, c'est aussi celui que je trouve le plus intéressant intellectuellement pour moi. C'est celui qui me stimule de faire de la recherche sur les thèmes, de faire de la recherche de vocabulaire, de passer autant de temps à imaginer des suites logiques d'une semaine sur l'autre, voire même d'un mois à l'autre finalement. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce travail de recherche-là aussi qui me plaît beaucoup. Et les 2 heures, 3 heures que je vais passer en amont à imaginer ma feuille de route pour le mois d'après, franchement, c'est un travail que j'adore faire. C'est là où j'ai l'impression que je vais le plus loin dans mon enseignement, en fait, que c'est la chose la plus poussée que j'ai envie de transmettre. Donc voilà, et puis c'est pas arrivé d'un seul coup, hein. Ça s'est fait en prenant plein de cours, ça s'est fait grâce au mentoring. Il y a des exercices que Marie par exemple m'a fait découvrir et que j'ai vraiment intégré, que j'ai vraiment gardé maintenant. Et on retrouve tout ça dans le process actuel.